Et bonjour, me revoilà de retour. Alors, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, ben, je vais faire le type jeu. Là, c'est une vidéo comme j'ai l'habitude de faire, c'est qu'à le dire. Rien à voir avec l'actualité du moment. Alors, pour ceux qui sont abonnés de longue date, donc vous avez vu un petit peu ce qui se passait avec moi. Et donc, j'ai commencé une série Bikram que aujourd'hui je vais continuer. Vous avez vu le titre. En gros, enfin, Bikram, surtout yoga. Voilà. Donc, en gros, pour tout dire, j'ai des problèmes de dos. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai de graves problèmes de dos dans le sens que je suis dans une situation handicapante par rapport à mon dos. Donc, j'ai les nerfs sciatiques qui sont touchés, j'ai une hernie discale, même moi, je me rappelle plus ce que j'ai. Mais il faut dire que depuis 2016, j'ai arrêté tout traitement. Tout traitement, plus de médicaments, plus de rien. Je suis partie tranquille, toute seule, et j'ai essayé de résoudre mes problèmes de santé, en sachant que j'ai eu du mal à marcher. Je suis restée quand même assez longtemps coulée dans mon lit pendant 3 ans et demi. Quand je me levais, je marchais avec une canne ou des béquilles. J'ai passé 1 an de kiné, j'ai fait 1 an de kinésithérapie en piscine. J'ai passé quasiment, ouais, j'ai dû faire au moins 2-3 ans de kiné, plus et inclus dans ces années, oui. J'ai passé 1 an en kiné piscine, et fin 2016, j'ai arrêté tout parce que je voyais pas, j'avançais pas, voilà. En termes de médicaments, je prenais de la lamaline, j'en ai pas pris longtemps parce que quand j'ai compris ce que ça me faisait, ça me rendait pas service en tant que tel. Donc j'ai tout arrêté fin 2016 exactement, c'était en décembre 2016, j'ai décidé de tout arrêter, d'arrêter de voir les médecins parce qu'entre guillemets, je pense ça me prenait plus la tête que ça m'aidait et je voyais pas, j'arrivais pas. Donc, ce qui s'est passé, donc je me suis mis de mon chef après avoir regardé des vidéos ici, après avoir lu des bouquins, mais surtout, au début, j'ai vraiment regardé des vidéos sur cette plateforme, sur le sujet des gens qui avaient des problèmes de dos, voir des exercices que je pouvais faire. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est essayer de retrouver ma motricité, mon aisance en faisant des exercices. Donc, je me suis acheté tout un tas de matériel pour pouvoir me rééduquer toute seule. Et la petite histoire, c'est que j'ai tellement bien recherché que parce que avant de commencer à kiné, j'avais déjà commencé les exercices. Quasiment, je les ai fait dès que j'ai eu mon accident. En fait, c'était suite à un accident de moto. Je me suis retrouvée avec 4 points de suture sur le tibia. Et en fait, ça a réveillé mes problèmes de dos. En fait, et j'ai découvert que mon dos, en gros, il était quasiment HS. Alors, ouais, donc quelques jours après l'accident, j'ai décidé de faire des exercices parce que j'étais clouée au lit, je savais que c'était pas bon pour moi. Et en fait, quelques années plus tard, j'ai découvert que quand j'ai commencé à essayer en séance de kiné, j'ai découvert qu'en gros, certains exercices que je faisais toute seule, c'est des exercices que le kiné me faisait faire parce que c'est un petit peu compliqué. Bien que tout ça, les docteurs, ils ont pas eu l'idée de m'envoyer en kiné et c'est quasiment moi qui ai demandé qui fait que je suis arrivée à faire de la kiné. Bon, pour faire ça. Alors après, droit dans la vidéo. Il y a 1 an de ça, je regardais un documentaire sur Netflix en fait, je regardais une vidéo sur Netflix et une personne disait « Ouais, ce documentaire. » Et comme j'étais curieuse, que je suis curieuse, j'ai été voir ce documentaire sur Netflix qui s'appelle Bikram. Et ça parle de la personne qui a amené le Bikram Yoga aux États-Unis. Une personne très très controversée. J'ai fait une série de vidéos. Si vous voulez retrouver ces vidéos sur cette chaîne, il n'y a pas de souci. À ce jour, j'ai plus de 500 vidéos sur cette chaîne. Donc, et pas toutes sur le yoga, comme vous l'avez compris si vous êtes abonné récemment à ma chaîne. Donc j'ai regardé ce documentaire, j'ai été surprise par ce qu'une personne disait dans le documentaire. Elle disait ouais, malgré tout ça, c'est quand même l'effet que ça a sur le yoga, sur ma personne, c'est incroyable. Donc, j'ai été étonnée par ce que la personne disait, donc je me suis dit, bah tu sais quoi, tu vas essayer. Donc j'ai été sur cette plateforme et je me suis trouvé une séance de Bikram Yoga de 56 minutes que ça fait 1 an que je fais du Bikram Yoga sans arrêt. Le seul jour où je fais pas du Bikram Yoga, c'est le dimanche. J'ai acheté le bouquin pour être sûr que en termes de position, je me prends pas trop mal. Et en fait, j'avoue que quand j'ai commencé le Bikram, j'avais mal. La première séance a été extrêmement douloureuse pour moi, c'est qu'à le dire. Et pour tout dire, c'est ce que j'ai dit lors d'une précédente vidéo. Quand j'ai terminé la première séance, j'avais du mal, mon corps se dérobait sous moi. Je n'arrive pas à tenir sur mes jambes, tellement l'effet était, je dirais, radical et immédiat. Alors encore une fois, pour être clair, parce que je sais qu'il y a certaines personnes sur cette chaîne qui pensent assez bizarrement en ce qui me concerne, ce n'est que mon avis.
ce que je fais, c'est juste un témoignage, parce que j'ai galéré pendant 3 ans et demi, j'étais couché dans mon lit à cause de mon dos, je pouvais pas tenir debout, je pouvais pas rester assis longtemps, je pouvais pas rester debout longtemps. Alors, j'avoue, ce que je suis en train de vous dire, c'est que après la première séance, ok, ce qui a été extrêmement pénible, le lendemain, je me suis réveillée, j'étais presque nickel, et j'ai eu réellement la sensation que j'avais retrouvé la motricité que j'avais perdue le jour de mon accident en 2014. Donc faites le calcul, 2014, je vous parle de 2019, faites le calcul. J'ai été voir les toubibs, ils m'ont prescrit des séances de kiné, et ils m'ont fait des ordonnances pour des médicaments, et je me suis fait infiltrer, je crois, 2 fois. La première, ça a marché, la deuxième, c'était la catastrophe. J'ai eu du mal à sortir de l'hôpital. Et j'étais toute seule. Ok. Donc voilà. Donc en gros, ça fait 1 an. J'avoue que... Alors, mis à part le premier jour, j'avoue que... Après, je me suis senti mieux. En termes de motricité, comme je vous dis, je me sens mieux. Il y a eu des jours, alors c'est 365 jours moins 52 jours, ce qui correspond à chaque dimanche de chaque semaine, entre guillemets, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a eu des jours qui étaient pénibles, il y a des moments où le nerf sciatique a bougé, et même quand j'avais mal, je me suis efforcé de faire la séance en adaptant le mouvement, en allant peut-être moins rigoureusement sur le mouvement, mais j'ai toujours fait la séance même quand j'étais dans l'extrême douleur. Et j'ai commencé, j'avais mal, ok. Juste m'allonger, les vertèbres elles supportaient pas, c'est le cas de le dire, j'étais dans la douleur intense. Donc, ce que je dois vous dire, 1 an après, alors, ma motricité, elle est nickel. Et je peux vous dire que les personnes qui me connaissent, quand ils me rencontrent dans la rue, ils me disent waouh, waouh. Parce qu'ils m'ont vu avec une canne, ils m'ont vu marcher. Les gens, ils en reviennent pas. Il y a des gens qui m'arrêtent, ils m'ont dit mais ouh. Alors, l'histoire, et c'est je dirais le twist de l'histoire. Je suis très contente de l'avoir fait. J'avoue que avant de voilà, je fais aussi du vélo aussi pour me rééduquer. Même quand je fais les balades à vélo, alors à cause de la position, donc je m'arrange pour faire autour de 20 km, je peux pas faire plus parce qu'après le dos il en peut plus et je commence à avoir mal, donc je suis obligé de me limiter à 20 km sur terrain plat, c'est aussi simple que ça. Donc je dois dire qu'une fois que quand je fais mes balades à vélo, après la balade à vélo, je fais quand même la séance de yoga. Et je dois vous dire que bon, quand vous êtes à vélo, vous êtes sur une position, donc moi je suis sur un VTT, finalement je suis un petit peu, les muscles sont contractés, et moi ce que je vois c'est que si après je fais la séance, entre guillemets je me remets en place, et c'est ce que j'aime avec ce yoga, j'ai réellement la sensation de me remettre en place, et après le lendemain je me lève, j'ai pas de problème, voilà, c'est comme si j'ai fait 20 km à vélo, alors quelquefois avec le vent c'est un petit peu chaud, je peux pas y aller trop fort parce que directement après je commence à avoir mal sur le vélo, au dos sur le vélo, donc voilà, les pentes c'est pas recommandé pour ma condition. Donc ce que je suis en train de vous dire c'est que en apparence j'ai une motricité totale, ok. Je vois le jour j'ai commencé un petit peu à courir pour essayer d'attraper un bus, j'ai supporté, je suis rentré chez moi, j'ai été doucement parce que à cause du nerf sciatique, je suis rentré chez moi, j'étais bien, ce qui est un super grand progrès. Et ce que je dois dire, donc en termes de motricité, je parais normal. Après, par rapport à ça, j'ai toujours ce problème. Donc, la position assise, ça s'améliore pour moi. Avant, je ne pouvais pas faire rester plus d'1 heure, donc là, maintenant, ça commence à... Mais au bout d'un moment, je commence à avoir les muscles contractés, les inflammations commencent à se réveiller. Et c'est pareil sur la position debout. Et j'avoue que ces derniers mois, je me suis réellement amélioré, mais... Clairement, c'est pas quelque chose que voilà, c'est pas quelque chose que je peux faire. D'où l'intérêt de travailler pour moi-même parce que voilà, je peux pas sortir de mon domicile, je peux pas dire, voilà, je peux pas non plus dire que je vais partir en vacances, même si avec la situation dans laquelle on vit, je peux pas partir en vacances, mais conduire c'est pas une option. J'ai un permis moto, je peux pas non plus, voilà, je peux pas rester sur une moto, je peux pas conduire la moto, donc en gros, mais ma vie est limitée, mais en apparence j'ai une extrême motricité. Alors ce que je fais, moi, je ne le fais pas en début de journée, je le fais en fin de journée. Et ce que j'ai tendance à faire, c'est que, en gros, ce que je fais, c'est que... et là, je suis en train de penser qu'il y a un truc qui est sur le feu, j'espère que ça va pas griller. Bad idea.
Ce que j'ai tendance à faire, donc en termes de motricité, donc je fais en fait la séance en fin de journée pour me relancer dans la soirée. Et si j'ai des contractions dues à la journée, en fait, ok, ça me permet de rentrer dans la soirée un petit peu totalement décontracté. Donc pour moi, c'est du plus. Moi, c'est quelque chose, après, c'est à vous de voir, regardez avec votre médecin, hein, avant de faire quoi que ce soit, mais c'est que j'ai tendance à vouloir dire, je vous recommande si, dans la vie, il faut savoir essayer. C'est clair que, encore une fois, j'insiste bien, c'était pareil avec les séances de kiné. Quand j'ai commencé, j'étais dans la douleur et ça m'a provoqué de la douleur. Okay. Et je dois dire, ce qui est intéressant, c'est que avec ce gars, j'ai découvert des parties de mon corps, des parties, des muscles que je ne connaissais pas. Parce qu'effectivement, vous utilisez toutes les parties de votre corps. Pour moi, ça vous remet en place. Et généralement, les mouvements bizarres sont en fait... quand vous faites un mouvement bizarre, vous faites l'opposé de ce mouvement pour vous remettre en place, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, après un an, donc je continue toujours, je suis très satisfaite du résultat. Je pensais pas, comme j'ai dit, je me suis dit, il faut tenter tout pour le tout, parce que dans l'état où je suis, voilà, autant le faire. Je vous cache pas que durant les 3 ans et demi, je me suis dit, j'ai réellement pensé que j'allais me retrouver dans un fauteuil roulant, mais comme je dis, là maintenant, j'ai une motricité. Voilà. Et je me dis même que, même quand j'étais plus jeune, je pensais pas que j'avais cette motricité. Même dans le port de mon corps, je marche plus, je suis plus droite, je suis pas recourbée. J'étais cambrée, la cambrure, elle a tendance un petit peu à disparaître grâce au Bigram. Donc je suis extrêmement contente et je vous invite à avoir, si ça vous intéresse, si c'est ce genre de truc, voilà. Alors, comme je dis, pourquoi l'autre? Au début, je dois admettre, je me suis intéressée à Ashtanga Yoga, j'ai essayé d'en faire, mais dans les tables d'adeur, c'était trop tôt pour moi, donc j'ai arrêté. Et en fait, j'irai le Bikram est tombé à point nommé. Et donc, moi, je suis quelque part, je suis converti. Donc, j'espère. Et en termes de flexibilité et de mobilité, c'est clair que dans le temps, j'ai évolué. Donc, je suis pas au top du top, mais clairement, dans ma condition, j'ai clairement évolué. Bah voilà, c'était tout pour moi. C'était ma petite pensée sur le Bikram Yoga. Donc, le yoga et mon dos, moi, ça m'a aidé énormément. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà, c'était tout pour moi. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.